Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est la Tech bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est la Tech bébé. On plonge ensemble aujourd'hui dans les méandres de notre cerveau. On verra avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, ce qu'est la neurotech et comment elle se développe chez nous. On découvrira le jumeau numérique imaginé par VBTech. Son ambition, tester les options thérapeutiques en virtuel avant de les mettre en œuvre sur les patients. Nous irons aussi du côté de Septem-les-Vallons pour pousser la porte d'Hémipore. La biotech travaille sur la destruction des protéines qui sont à l'origine dans notre cerveau des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est la neurotech, Mathieu, qui nous intéresse. C'est quoi exactement que ce concept ? Alors, c'est tout ce qui touche le domaine technologique qui traite de l'étude du système nerveux et du cerveau. Son étude et son, entre guillemets, exploitation, contrôle, déchiffrement. Donc, le cerveau humain, on sait, il est complexe. Et cette neurotech, elle entraîne peu à peu une révolution dans le domaine des soins de santé et de technologie qu'on peut appliquer au cerveau. Avec quel type d'application, par exemple ? Par exemple, on peut développer des prothèses contrôlées par la pensée de l'utilisateur. On peut développer des nouvelles interfaces cerveau-ordinateur qui peuvent permettre aux personnes handicapées et autres de communiquer et d'interagir avec le monde extérieur. Donc c'est très varié. C'est un secteur qui se développe véritablement aujourd'hui ? Alors, c'est un secteur qui connaît un essor très très fort depuis un certain nombre d'années. On a les chiffres, par exemple, en 2021, c'est 1,7 milliard de dollars qui ont été investis dans les startups spécialisées dans la neurotech. Cette croissance, elle est alimentée par différents facteurs, dont la croissance des troubles neurologiques, le vieillissement de la population, la demande croissante d'options de traitement non invasives et efficaces, et puis aussi notre souhait de prendre soin de notre cerveau. Chez nous, Mathieu, bien sûr, la filière santé compte de nombreux acteurs spécialisés. En tête desquels on retrouve Eurobiomed, le pôle de compétitivité du sud de la France dédié à la health tech. On peut aussi mentionner l'Institut de neurosciences de la Timone qui s'est récemment doté d'un Neurotech Center, un véritable hôtel à projet pour favoriser, fédérer les efforts de recherche technologique sur le site d'Aix-Marseille. On va citer bien sûr le CNRS, l'AMU, l'École des mines de Saint-Étienne qui sont très engagés dans ces domaines-là. Et enfin, Neuro-Marseille qui est un institut établissement en neurosciences de l'AMU qui réunit 8 laboratoires de recherche et l'école universitaire de recherche Neuroschool pour accroître l'attractivité de l'université, les collaborations internationales dans ce domaine très important. Parmi les pépites du territoire, je vous le disais, il y a Hémipore, la biotech créée en 2018 par des chercheurs d'Aix-Marseille, s'attaque aux maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Comment ? Avec un spray nasal. Démonstration signée Marine Bossy. Derrière ce spray nasal se trouve un espoir pour les patients atteints des maladies d'Alzheimer et Parkinson. Après 20 ans de recherche, 2 enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université ont développé un médicament innovant. La solution AMIP53 cible un mécanisme commun aux 2 maladies neurodégénératives. Ce que nous avons mis en évidence, mais avec d'autres chercheurs, c'est que les neurones dans le cerveau deviennent perméables au calcium parce que les protéines qui sont impliquées dans ces maladies vont littéralement se regrouper en donuts, c'est comme ça que les anglo-saxons les appellent. Alors l'idée évidemment c'est d'empêcher la formation de ces pores, mais ensuite si les pores sont déjà formés, à ce moment-là ils vont avoir une durée de vie qui est limitée, il ne se reformera pas de pores derrière et la plasticité du cerveau va faire le reste. Parmi les critères que nous avons sélectionnés lors du design de la molécule, c'est l'administration par spray nasal. C'est une voie qui va direct au cerveau, c'est une voie qui sera de plus en plus utilisée pour les maladies du cerveau. La société est en cours de levée de fonds. Si elle obtient les financements nécessaires, elle entamera la phase 1 des essais cliniques. La solution sera testée sur des volontaires sains et patients atteints de ces maladies. AMIP53 pourrait être commercialisé à partir de 2031.
Et quand on parle d'innovation et de cerveau, il faut aussi parler de VBTech. Bonjour Jean-Marc Ferrier. Bonjour. Merci d'être avec nous. VBTech, c'est une start-up qui s'est intéressée aux jumeaux numériques. Pour faire quoi exactement? Pour tester avant ce qui va se passer ensuite dans le cerveau du patient? Exactement. Le jumeau numérique, c'est un concept au départ industriel qui a émergé il y a une trentaine d'années dans l'industrie d'abord et ensuite dans l'aérospatiale. L'un des principaux acteurs d'ailleurs est français, c'est Dassault Systèmes. Ce concept a commencé à trouver des applications dans le domaine de la santé, dans tous les domaines thérapeutiques de la santé, il y a 3 ou 4 ans. Mais il se trouve que dans le domaine des neurosciences et du système nerveux central, Victor Gyrsa, l'inventeur de la technologie de Virtual Brain Twin que nous développons, a commencé à s'intéresser à cette problématique il y a 20 ans. Donc il a beaucoup d'avance et dans un domaine qui nécessite énormément de travail puisque déjà dupliquer un fonctionnement du corps humain ou un organe du corps humain, c'est complexe. Mais alors le cerveau, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très complexe. Oui, parce que Victor Gyrsa, c'était au sein de l'université d'Aix-Marseille. On était dans la recherche. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ce qui a été trouvé puisse arriver jusqu'au patient. C'est ça l'idée. Exactement. Beaucoup de recherches fondamentales, d'abord sur un plan international, et ensuite dans le cadre de l'Institut de neurosciences des systèmes qui est basé sur le campus de la Timone et que dirige Victor Gyrsa. Et il a eu l'intelligence assez tôt, et dès 2012, d'intégrer dans son équipe non seulement des scientifiques, c'était le cœur des savoir-faire au sein de l'Institut, mais également des ingénieurs, pour développer un logiciel, et des cliniciens, pour justement anticiper le plus tôt possible la phase translationnelle vers les patients. Qu'est-ce qui se passe dans ce jumeau numérique? Alors déjà, il faut préciser que nous sommes sur un projet Deep Tech. Et le jumeau numérique, qui est donc un duplicata du cerveau virtuel d'un patient en particulier, non seulement dans sa topographie, mais dans son fonctionnement, c'est une technologie qui est basée sur la physiologie du cerveau, mais également l'intelligence artificielle dans ce qu'elle a de plus complexe. Et on a même dépassé l'intelligence artificielle générative, puisqu'on y a ajouté l'inférence causale qui fait du système, c'est un peu complexe, mais un système mécanistique qui permet de tester in silico, donc en virtuel, des solutions thérapeutiques avant de les mettre en œuvre dans le réel. Parce que vous vous êtes aperçu que sur certains patients, les traitements qui existent aujourd'hui, et notamment les chirurgies, ne fonctionnaient pas toujours. Donc vous avez voulu comprendre pourquoi il y avait des trous dans la raquette, si vous me passez l'expression? Absolument. Un patient sur 8 dans le monde sera touché un jour par une pathologie du cerveau. On parle d'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, mais aussi de la santé mentale et notamment de la psychiatrie. Toutes ces pathologies souffrent d'un déficit majeur d'outils de diagnostic et de solutions thérapeutiques. Victor Gyrsa et Aix-Marseille Université a commencé par cibler l'épilepsie. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une maladie qui est très représentative des types de problématiques qu'on essaiera de régler avec un outil comme le jumeau virtuel. Et ensuite, parce qu'à Marseille, nous avions le bénéfice de la présence d'un des leaders mondiaux, sinon le leader mondial de l'épilepsie, le professeur Fabrice Bartholomé, qui est chef de service à la Timone. Et donc, il a rejoint l'INS, l'Institut de neurosciences des systèmes, pour travailler avec Victor pour la première application du jumeau virtuel qui s'appelle le Virtual Epileptic Patient, VEP. Qu'est-ce qu'il fait, ce Virtual Epileptic Patient? Alors, très concrètement, l'indication clinique principale est celle qui est réservée aux patients pharmacorésistants, donc qui ne réagissent pas aux médicaments, et pour lesquels la seule solution est une solution chirurgicale pour réséquer ce qu'on appelle les zones épileptogènes, les zones dans le cerveau desquelles partent les crises électriques que représentent les crises épileptiques. La chirurgie aujourd'hui est pratiquée depuis une cinquantaine d'années, et depuis une cinquantaine d'années, les résultats sont constamment autour de 60% de résultats positifs et 40% d'échecs. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec le standard of care, donc avec la technique actuelle de diagnostic et de préparation chirurgicale, on rate une partie des zones épileptogènes. Cette pratique standard aujourd'hui à laquelle nous allons apporter une amélioration consiste à implanter des électrodes dans le cerveau et à capter les signaux électriques. Mais c'est insuffisamment positionné pour pouvoir être sûr qu'on captera toutes les crises électriques. Le jumeau numérique permet de reconstituer l'activité complète du cerveau et d'aller chercher l'information, même dans les zones qui ne sont pas implantées par les électrodes. Et donc nous allons avoir, et l'essai clinique qui s'est terminé l'été dernier et qui montre déjà des résultats tout à fait spectaculaires, permet justement, grâce à la reconstitution en virtuel du cerveau du patient complet, de son activité dans sa globalité, d'identifier toutes les zones épileptogènes et donc d'apporter un complément d'information au médecin qui permettra une chirurgie avec beaucoup plus de succès, en tout cas nous l'espérons statistiquement.
Ça s'appelle VBTech et c'est ici que ça se passe, Mathieu. Et oui, l'avenir du cerveau qui se dessine sous nos yeux dans la région d'Aix-Marseille. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On va ouvrir le bloc tech avec un événement. On reste dans le médical, MedNov Connection 2025. On part à Lyon, au centre des congrès, le 26 et le 27 mars. Et donc, c'est un congrès qui réunit les acteurs du secteur MedTech pour promouvoir l'innovation dans les nouvelles technologies médicales. Côté appel à projet, il faut se dépêcher. On a jusqu'au 21 mars pour postuler au programme Impact Us Tunisie du Delta Festival. C'est à destination des entrepreneurs et des entrepreneureux avec un projet de consommation-production responsable. Et l'idée, c'est de les emmener à la rencontre des acteurs locaux pour les aider à faire bouger les choses. Merci Mathieu. Rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent. C'était C'est la Tech Bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation.